Donc je suis Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole en charge du climat, de l'énergie et de la réduction de la publicité. La métropole de Lyon, 59 communes, un grand territoire qu'on dit souvent très urbain alors qu'il y a aussi beaucoup d'espaces naturels et d'espaces agricoles. 1,4 million d'habitants. Là aussi très diversifié, des endroits très aisés, on va dire très privilégiés, et d'autres endroits un peu plus déshérités. Ça représente à peu près 2% de la population française. Et donc il y a un enjeu à être exemplaire en termes de transition écologique et de préparer ce territoire très urbain, encore une fois. On sait que c'est là où les îlots de chaleur urbains sont les plus violents l'été. Et puis on pèse lourd sur le bilan carbone français et européen en tant que grande métropole. Et donc il y a un enjeu à engager, à être exemplaire dans la transition écologique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, tout en gardant quelque chose de socialement acceptable. L'enjeu de la transition énergétique, on voit clairement depuis quelques années, il y a sans doute une accélération de la prise de conscience. Sur les actes, c'est encore un petit peu laborieux et un petit peu timide à mon sens. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on a de plus en plus de monde qui sont d'accord. D'accord sur la sortie des énergies fossiles, d'accord sur la réduction des consommations d'énergie. Après, c'est à quel curseur on pousse ces enjeux. Moi, l'enjeu que je porte particulièrement et qui me semble absolument essentiel, c'est la baisse de la consommation d'énergie. Avant de réfléchir à comment on produit de l'énergie, et on aura toujours besoin de produire de l'énergie puisqu'on est éclairé, on est chauffé. Il y a un besoin de se poser la question de nos réels besoins, de nos modes de vie et comment faire pour réduire la consommation d'énergie. On parle de la sobriété. Donc la sobriété, c'est les comportements, les usages, les habitudes en quelque sorte et les modes de vie. Et puis il y a l'efficacité énergétique où il y a un enjeu de, pour le même entre guillemets confort, on va réfléchir à des processus, à des modes de fabrication, à des conceptions de la ville ou des bâtiments qui nous hébergent, que l'énergie soit plus efficacement utilisée, qu'il y ait moins de déperdition. Et je pense que c'est l'enjeu prioritaire, c'est de vraiment baisser nos consommations d'énergie. Les entreprises ont une énorme part à jouer. Et ne serait-ce que pour leur propre pérennité, une entreprise qui sera encore basée sur les énergies fossiles et une forme d'ébriété énergétique, elle ne va pas durer très longtemps, cette entreprise-là. Donc, ne serait-ce qu'en termes de business model, d'opportunités économiques, toutes les entreprises qui vont s'orienter en termes de décarbonation, en termes d'efficacité énergétique, et puis en termes aussi de marque employeur, d'entreprises utiles et engagées dans la transition écologique, ce genre d'entreprises-là, elles vont attirer beaucoup plus de jeunes diplômés, de jeunes travailleurs. Elles vont être beaucoup plus attractives et aussi de clients, de partenaires. En fait, la vallée de la chimie, c'est un très bon exemple pour prouver à quel point les entreprises sont essentielles dans la transition écologique. Ces 10 dernières années, le secteur industriel sur la métropole de Lyon, c'est celui qui a le plus baissé ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est très concret. Il y a encore des marges et c'est pour ça qu'on travaille avec eux dans un pacte pour la vallée de la chimie, un pacte d'engagement avec les industriels de la vallée de la chimie pour continuer à décarboner les processus de production, avec notamment l'hydrogène vert qui va remplacer l'hydrogène produit par le gaz naturel. Des processus aussi de décarbonation par les transports des salariés et des marchandises qui viennent et qui vont sur la vallée de la chimie, et des transformations aussi de sites qui étaient dédiés à de l'économie du XXe siècle en fait jusqu'à présent, qui sont peut-être encore en friche et qui vont être plutôt mis à disposition pour des projets qui sont positifs et utiles pour la transition écologique. Et donc avec Emeline Baume et avec Pierre Athanase, on a engagé ce dialogue et cette gouvernance collective avec les acteurs de la vallée de la chimie
pour les aider, parce que je pense qu'ils sont, et j'en suis même sûr, ils sont très volontaires dans cette transformation de l'économie. Aussi, encore une fois, dans leur intérêt, hein, c'est des entreprises qui ont besoin de se pérenniser et de voir long terme, pour que on ait une Vallée de la Chimie qui soit vue comme un vrai atout pour le territoire, et pas comme c'était encore le cas il y a quelques années, comme le vilain petit canard. Encore une fois, c'est des acteurs très engagés pour la transition écologique. Alors la métropole, comme je disais, elle a un pouvoir exécutif à la fois important et modeste au regard des enjeux, mais elle a un pouvoir aussi d'animation des citoyens, mais aussi d'animation de l'écosystème économique. Et ça va passer par de l'animation partenariale notamment, mettre en lien les acteurs, je pense au club solaire, du photovoltaïque, avec des entreprises qui ont des grands parkings, des grands bâtiments et qui ne comprennent pas encore comment réellement et sans risque développer le photovoltaïque sur leur territoire. Et puis elle a un rôle réglementaire avec notamment des outils comme le PLUH. Au niveau du PLUH, sur le mandat, on a plusieurs objectifs. On a un objectif de densification autour des grandes lignes structurantes de transport en commun. On a un objectif de conserver des poches d'activité productive en ville pour éviter les migrations pendulaires inutiles. Et enfin, on a un objectif de PLUH décarbonation avec des obligations de développer les énergies renouvelables en toiture, au sol sur des sites dégradés ou sur des parkings, et d'avoir une construction, un aménagement de la ville qui soit aussi bas carbone, que ce soit en termes de matériaux biosourcés et aussi en termes de consommation énergétique induite par la fabrique de la ville. On a créé le fonds d'amorçage industriel où on va, avec Saint-Étienne Métropole, donc aussi l'idée d'une coopération interterritoriale, financer, mettre au pot pour des entreprises industrielles qui ont vocation à être utiles dans la transition écologique. On peut encore parler du projet Ascend du côté du quartier de la Confluence, où avec un consortium de presque 40 partenaires partout en Europe, dont des grandes villes comme Porto ou Munich, on a répondu à un appel à projet de la Commission européenne pour créer des quartiers à énergie positive, donc aussi en lien avec des bureaux d'études, des constructeurs, des promoteurs immobiliers, tout un milieu de la construction, de la fabrique de la ville, qui va permettre d'imaginer ce que seront les villes du futur, mais là en fait le futur c'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit se construire. Et donc, on a déjà un bâtiment qui sera totalement passif, sans chauffage ni climatisation, qui sera mis en service, on va dire, ouvert, à partir, je crois, de l'année 2026. C'est exemplaire, ça se fait que en Autriche pour le moment, il y en a un. Là, l'idée, c'est d'en avoir un deuxième à Lyon et de voir qu'on peut habiter dans des villes, dans des quartiers où la consommation d'énergie est extrêmement réduite. On a un levier énorme pour transformer l'économie aussi, qui est l'achat public. Les marchés publics, et on s'est doté d'un schéma de promotion des achats responsables. On insère des clauses sociales et des clauses environnementales qui sont beaucoup plus élaborées que ce qui se pratiquait avant et ce qui se pratique dans un grand nombre de collectivités. Donc on a ce levier des achats qui représente quand même presque 1 milliard d'euros par an. On a le dispositif Lyon Éco-Énergie, où en partenariat avec la CCI et la CMA, on met à disposition des conseillers énergie-climat, des conseillers en réduction des consommations énergétiques, gratuitement pour des TPE et des PME, qui vont leur faire un audit, un diagnostic et des recommandations gratuitement. Et ensuite, on a Lyon Éco-Énergie Plus, qui est une aide à l'investissement pour ces TPE et ces PME, pour changer de chaudière, faire des travaux d'isolation, bref, des petites choses qui peuvent vraiment aider à aller chercher d'autres financements aussi auprès des banques et engager un vrai travail d'économie d'énergie à leur niveau. Alors pour donner quelques éléments de contexte en termes de trajectoire gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2020 ont baissé de 1,2% par an, alors que la métropole a accueilli plus d'habitants. Pour rester sur la trajectoire de neutralité carbone en 2050, et c'est un des objectifs qu'on se fixe,
il faut porter cette baisse à 2,5%, voire 3%. Et il faudra même sans doute accélérer à horizon 2050. Donc on doit faire 2 fois plus que ce qui a été fait durant les 20 dernières années en termes de réduction des gaz à effet de serre et un peu en termes d'imaginaire, de récit. Une métropole résiliente en 2050, c'est une métropole où on a quasiment divisé par 2 le transport automobile individuel. C'est une métropole où on a plus d'énergie fossile du tout pour tous les besoins en chauffage. Donc on a des réseaux de chauffage urbain qui sont à 100% d'énergie renouvelable. On a de la géothermie, on a des pompes à chaleur, on a de la biomasse qui permet aussi de chauffer là où c'est moins dense. Et on a surtout l'intégralité des bâtiments publics, l'intégralité des logements sociaux et l'intégralité des immeubles collectifs qui sont rénovés au moins au niveau BBC. Et surtout, on a une métropole végétalisée, puisqu'on sait à quel point les arbres apportent un certain nombre de bénéfices, et notamment le refroidissement, la climatisation naturelle par évapotranspiration. Mixi, c'est simplement le lieu où on regroupe les partenaires institutionnels, les entreprises, les collectivités. Et en fait, on est tous dans la même équipe pour la transition écologique. C'est ça qui compte le plus et on doit s'inspirer mutuellement.